La Commission européenne présentera ce mercredi son plan de relance de l'économie. Il pourrait atteindre 1 000 milliards d'euros. Cet instrument va s'ajouter à d'autres outils pour aider les États membres. L'institution connaît déjà depuis le début de la crise un changement de doctrine avec un assouplissement des règles concernant l'emploi des fonds du budget européen. En un sens, ce n'est pas de l'argent nouveau puisqu'il était déjà dans le budget commun, mais une grande partie n'aurait pas été employée. Avec cette nouvelle initiative, cet argent peut être utilisé et donc les États membres reçoivent en quelque sorte des fonds frais. La Banque centrale européenne, la BCE, a annoncé au mois de mars un vaste programme de rachat de dettes d'une valeur de 750 milliards d'euros. L'établissement a déjà employé cet outil par le passé, mais son action était proportionnelle au produit intérieur brut et à la démographie des États membres. Ce qui est important avec ce nouveau programme d'urgence lié à la pandémie est qu'il n'y a aucune limitation. La BCE est flexible sur l'achat d'obligations des États membres de la zone euro. La Commission a annoncé le mois dernier le lancement du programme SURE. À travers des prêts, ce dispositif de 100 milliards d'euros doit soutenir le chômage partiel. Le bénéfice pour les États membres est qu'ils peuvent réaliser des prêts moins chers, potentiellement avec 0% d'intérêt, car l'Union européenne peut emprunter avec des taux proches de zéro à long terme. Au mois d'avril, la Banque européenne d'investissement a annoncé un programme de 25 milliards d'euros pour aider les PME. Cet outil pourrait générer des crédits jusqu'à 200 milliards d'euros. Le mécanisme européen de stabilité est destiné à la zone euro. En temps normal, il est assorti de conditions strictes. Toutefois, les ministres des Finances de la monnaie unique ont décidé récemment d'étendre son champ d'action. La seule exigence, cette fois-ci, est que les États membres emploient cet argent pour des dépenses liées à la santé. Il est limité à 2% du produit intérieur brut. C'est un prêt plus petit. Jusqu'à maintenant, l'Union européenne s'est arrangée pour offrir des prêts plus attractifs aux États membres afin de faire face à la crise. Si par exemple l'Allemagne bénéficie de ces facilités, vous savez que le remboursement ne posera pas de problème. Mais pour d'autres pays membres qui ont déjà une dette élevée, comme la Grèce, l'Italie et peut-être l'Espagne, rembourser les prêts peut s'avérer plus difficile. Si les grands principes de la proposition franco-allemande sont repris dans le projet de la Commission, l'Union pourrait alors faire des dotations auprès des États membres. Cet axe marquerait alors un tournant de la réponse européenne à la crise.